Bonjour. Bonjour Edith. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Je sens qu'on va pas être très nombreuses aujourd'hui. C'est la première fois un vendredi après-midi. On va laisser tout le monde arriver encore un petit peu. Et ensuite, on pourra se mettre au travail. J'espère que ce projet vous plaît. Je l'ai fait hier avec une partie de mon équipe. Elles ont beaucoup aimé. Hop. Bonjour Laetitia. C'est cool, on va faire un atelier créatif aujourd'hui. Alors, voici l'album que je vous propose de réaliser. Hop. Donc, il y a plein de choses qui dépassent de mon côté puisque j'ai mis des choses un petit peu épaisses. Et donc, quand on l'ouvre, il forme un rond que vous pouvez voir dans ce sens. Et on peut le fermer. Et donc de chaque côté, donc moi là j'ai mis des petites étiquettes, j'ai utilisé donc une des nouvelles collections. On peut également mettre des messages, donc je pense que ça peut être très sympa avec des messages. Ah, ça te plaît Laetitia? Eh ouais. Donc on va réaliser ensemble aujourd'hui ce projet. Ça vous plaît? C'est super. Il faut prévoir 5 feuilles en A4, donc comme celle-ci. Alors on peut mélanger 2 couleurs, ou 3, ou 4, ou 5. Par contre, il est impératif à chaque fois de faire l'intérieur ici et cette partie-là de la même couleur. Donc je vous fais faire de toute façon les deux en même temps. Donc vous n'aurez pas de difficulté. Donc 5 feuilles A4. Et suivant, vous pouvez faire au minimum 2 feuilles en 30-30 de papier imprimé. Mais après, c'est à votre choix, vous pouvez en prendre plus en mettant plus de couleurs différentes. Mais avec 5 feuilles déjà de papier cartonné, on peut faire la structure. Bonjour Geneviève. Tu adores, génial. Ah, il y a du monde qui arrive. Donc voilà, 5 feuilles en A4. Donc moi, j'ai l'intention, puisqu'il me reste pas mal de papier, de partir sur la collection Allée des Magnolias aujourd'hui. Alors, j'avais pas envie de le refaire dans cette couleur-là, et il me plairait bien dans une autre collection, mais les papiers sont pas encore arrivés. Bonjour Amélie. Oh Amélie, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Donc voilà, j'aimais bien cette collection et j'aimais bien Magnolia. Donc je pense que ça pourrait faire très sympa avec le côté fleurs dedans. Donc je vais utiliser cette collection et on va pouvoir ensemble commencer les découpes. Donc il vous faut votre coupe papier. Et en fait, on va faire 2 découpes par feuille. Donc on va partir sur 8 pouces dans les 21 cm. Hein.
Et les 8 pouces, ça fait donc 20,3 cm. Et on va couper sur la longueur. Ah, le temps que ça fasse le... Hop là. Le point sur la bonne image. Ah, je t'avais pas vu, Amélie, c'est dommage. Donc, on enlève le petit surplus là de papier et ensuite, on va couper. Donc, c'est soit 5 pouces 3 quarts, soit 14,6 cm. Bonjour Marianique. Donc, 14,6 cm. Hop là. Donc, il faut faire ça exactement pareil sur les 5 feuilles. J'en ai une de trop. Donc, je répète, hein, 8 pouces au niveau des 20 cm, des 21, ce qui fait 20,3. Et donc, vous allez faire deux morceaux de 14,6 cm, soit 5 pouces 3 quarts. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise toutes avec les pouces, donc je vous répéterai à chaque fois les centimètres. Hein. Deux. Alors, qui le fait en même temps que moi? Ça serait sympa. Hop. Et donc 14,6. Ah, bonjour Christelle. Un, 2, 3, 4. Il me reste donc 2 feuilles à faire. Toujours sur du 8 pouces. Donc toujours 20,3 et 14,6, soit 5 pouces 3 quarts. Hop. Ah, Christelaine, il te plaît. Génial. Voilà. Là, j'ai découpé tous les morceaux, donc ils font exactement tous la même taille, et il y en a 10. Je vais séparer mes couleurs. Vous allez en prendre sur la moitié. Donc, si vous avez pris, par exemple, 2 bleus, et changer à chaque fois de couleur, vous prenez les 2 bleus et vous allez les travailler ensemble. Je vous explique. Sur le premier morceau, vous allez faire un pli à 2 pouces, donc à 5,1 cm, à 4 pouces, donc à 10,2, et à 6 pouces, soit 15,2. Ça, c'est la première partie. Et sur cette partie qui va arriver dessus ensuite, vous faites tout simplement un pli à 4 pouces, soit à 10,2. Voilà, et c'est l'opération qu'il faut faire à chaque fois. Moi, j'ai fait 2 couleurs, donc sur la moitié, je vais faire un pli à 2 pouces, 4 pouces et 6 pouces, soit 5,1, 10,2 et 15,20. Et sur la deuxième partie, je ferai uniquement un pli à 10,2, soit 4 pouces. Bonsoir Christiane. Bonjour Christiane. Je suis tellement habituée à être avec vous le soir, les filles, que je suis complètement dépassée. Bon, à ma décharge, je reviens du kiné. Et généralement, ça épuise un petit peu. Donc, je fais mes plis à 2, 4 et 6. Bonjour Stéphanie. Bonjour Laurence. Alors, est-ce que cet horaire de 14 h vous convient pour le vendredi?
Donc là maintenant je vais faire les 3 autres. Donc là j'utilise du blanc pour cette partie là. Donc comme je vais faire 3 côtés, ça veut dire que je vais avoir 3 fois les plis à 2, 4 et 6 pouces et 3 fois le pli au milieu, c'est-à-dire à 4 pouces. Bonjour Christine, bonjour à toutes. 2, 4, hop, et 6 pouces. Une dernière fois. 2, 4 et 6 pouces. Donc ça, Laetitia, oui Christiane, maintenant que tu sais, c'est vrai qu'il y a eu tellement de changements d'horaire avec le confinement et mes travaux, que voilà. Mais les travaux sont terminés, donc à part la semaine prochaine où ils vont mettre la climatisation en route, après je vais être de nouveau tranquille à la maison. Et ça va être quand même beaucoup plus agréable. Donc oui, je disais, je me pensais profiter justement de ces vendredis après-midi où on a un petit peu plus de temps, où on est tous moins fatigués pour faire peut-être justement ces jours-là des projets un petit peu plus conséquents. Ah Stéphanie, tu l'as pas vu. Et pour le coup, ça permettra aux autres de le reprendre le week-end. Donc voici le projet d'aujourd'hui. Donc ce mini-album qu'on referme. Je vous avais mis cet album en photo. Donc là, j'ai pris toute la collection autour du globe. Bonjour Yvette. Donc on va faire cet album pour aujourd'hui. Et j'ai décidé de le faire avec du papier qui me restait à l'aide des Magnolia. Puisqu'on peut encore se le procurer, donc autant en profiter. Je vous rappelle que c'est les derniers jours. À partir de lundi, de mardi soir, il sera trop tard. Hop, je le range pour l'instant. Donc ça, ce sont donc les découpes pour monter la structure. Tout de suite, on va couper les papiers. Hop, et en même temps, je vais vous montrer où ils vont aller. Ah, ça te plaît Stéphanie, super. Vous voyez, il me reste ce magnifique papier Allée des Magnolias. Alors moi, je voulais passer dans des tons roses. Donc, je vais prendre celui-ci. Je regarde derrière mes couleurs associées. Celui-ci aussi. Celui-ci. L'autre côté. Voilà, je vais partir sur 5 couleurs. Et donc sur 5 morceaux totalement différents. Comme ça, vous allez bien voir toutes les différences. En sachant que j'ai pris des fleurs, donc il n'y a pas de sens. Ah, profite de ta famille, Christiane, c'est très important. Alors, ce qu'il faut en premier, c'est donc faire un morceau de 5 pouces et demi, donc de 14 cm, sur, pareil, 5 pouces et demi, donc 14 cm. Et pendant que vous êtes là, vous allez continuer et faire 2 morceaux de 1 pouce 3/4, c'est-à-dire 4,4 cm. Dans cette même longueur des 5 pouces et demi ou 14 cm. Là, j'ai un morceau de fait. Et donc, il m'en reste 4 autres à préparer. Je mets mes chutes de côté. Donc, hop, 5 pouces et demi. Sur 5 et demi. Un petit peu, je trouve aussi, Stéphanie, qui ressemble un petit peu à pivoine. Alors, ça dépend, Laurence. On a déjà tout vu. Ils sortent, ils sont dans les dernières chances à l'heure actuelle. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et de temps en temps, on les retrouve même en Clarence Rack, mais 6 mois après, des fois. En ce moment, on pouvait encore avoir des papiers de Noël qu'ils n'avaient pas vendus.
Mais généralement, il y en a beaucoup qui sont déjà franchement terminés. Donc je suis toujours sur du 5 pouces et demi. Alors c'est vrai qu'on utilise beaucoup de papier pour ce projet. Maintenant, je pense qu'il en vaut le coup. Pour celles qui sont démonstratrices, c'est une manière aussi de montrer nos beaux papiers. Hop. Et sinon, c'est une manière aussi de montrer de beaux messages. On fait quand même des choses assez sympas avec. C'est lequel qu'il fallait que je fasse 2 fois? C'est celui-là. Je le mettais dans l'autre sens. Donc sur celui-ci, vous voyez le sens, il va falloir faire attention à la manière dont on va le coller. Donc moi, ça tombe bien, c'est dans ce sens-là que je veux le mettre. Hop. Pas de souci, Véronique, profite bien de ta famille aussi. C'est pas moi qui vais vous dire que la famille c'est pas important, on est bien d'accord. Il n'y a rien de mieux. Allez, une petite dernière et pour cette partie-là, j'aurai fini. Et après, en fait, c'est vraiment du collage et du montage. Hop. Et voilà. Cette partie-là, c'est bon. On va commencer à les coller ensemble, en sachant qu'on va prendre uniquement, cette fois-ci, les parties qui ont été coupées, pliées en deux. Et on va laisser de côté les autres. Il y en a une là. Et il y en a une là. Donc maintenant, on va coller tout simplement nos morceaux au centre. Donc vous pouvez les coller au centre et ensuite on va tout simplement repasser un petit pli au milieu. Je vous conseille pas spécialement de le plier avant parce que j'ai vu que les filles avaient un petit peu de mal. Et je vous conseillerais quand même de faire le trait avant sur le papier cartonné car ça protège la fibre de notre papier. Hop. Donc hier j'ai fait ce projet avec mon équipe et on a eu un souci énorme de connexion. C'était juste affreux. Moi qui ai toujours une connexion plutôt efficace grâce à la fibre, ils ont dû faire des travaux sur le réseau hier et c'était juste affreux. Hop. Je vous raconte ma vie. Hein. On commence à être habitué. Donc celui-ci c'est bon. Et vous allez voir, dès qu'on va en être à la deuxième partie, ça va avancer beaucoup plus vite. Et vous allez très très vite voir la différence. Tout va bien pour tout le monde? Pas de questions? Donc moi j'ai choisi des tons dans les roses et blancs. Après je pense qu'en feuillage sauvage, vu les couleurs qu'on a, ça aurait pu être aussi très sympa. Je le referai peut-être d'ailleurs en feuillage sauvage derrière. Voilà.
Donc cette partie-là, elle est faite. On va maintenant travailler sur cela. Donc bien entendu, il va falloir coller tous nos petits morceaux qu'on a découpés tout à l'heure, en sachant qu'on va à chaque fois s'accorder avec. Mais avant, on va évider le centre de notre découpe ici. Et alors, hop, j'avais sorti ces dies qui sont là et qui vont me permettre de découper. À moins que j'utilise les nouvelles. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, elle est là. Hop. Je vais utiliser celle-ci. Alors, c'est tout simple. Vous allez prendre un petit morceau, si vous avez de scotch repositionnable, pour bien le positionner. Et en fait, moi, je me sers de la pointe du haut et du bas pour bien centrer ma découpe. Et je vais les passer sur la Big Shot. Je pense pas que j'ai besoin de vous la montrer. Vous connaissez la machine. À moins qu'il y ait quelqu'un qui ne connaisse pas. Et moi, je suis une sauvage. J'ai une petite tendance à en passer 2 à la fois, histoire de gagner un petit peu de temps, vu que je ne veux pas de grosses précisions sur ma découpe. Je sais pas vous, mais moi, je commence à avoir un petit peu chaud. Hop. J'enlève mes petites étiquettes ici avec mon scotch. Et ces deux-là sont prêts. Je fais faire la même chose ici, donc je centre. Je ne suis pas à 1 ou 2 mm près, donc c'est vrai que je n'ai pas pris la mesure en haut et en bas, mais vous pouvez le faire si ça vous rassure. Je vois pas qui vient d'arriver, mais apparemment... Hop. Ah, Béatrice, bonjour. Hop. Deux de plus. Et il nous manque le petit dernier. Et ensuite, je vais assembler ce mini-album. T'as sorti la piscine hier? Ah bah, je comprends bien. Hein. Moi, à partir de vendredi, en fait, ils vont installer la clim. Et comme je l'avais fait mettre pour les filles là-haut dans les combles, parce que dans les combles, elles allaient avoir beaucoup trop chaud, je me suis décidée à la faire installer également dans les pièces autres de la maison, de façon à ce que je ne souffre pas trop. Et c'est vrai que l'été, quand il y a la lumière au-dessus, les ordinateurs qui tournent et tout, le bureau est une fournaise. Donc je pense que je vais apprécier. Alors, hop, tout ça, je le mets de côté. Je les garde parce que ça peut servir. Et on va s'atteler à cette partie-là. Donc on prend le premier, qui correspond à ces découpes. C'est cela. Et donc on va coller ces parties sur les encarts qui restent de sous-coller. Donc on avait fait un pli à 2 pouces. Donc dans les 2 premiers pouces, on met cette partie qui est exactement la même que celle-ci. Et à l'autre côté, on fait la même chose. J'espère avoir été claire. Hop.
cette partie-là. Et ici, cette partie. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça va donner. Je pense que ça va éclairer certaines. Donc on va marquer nos plis. Et on va insérer cette partie ici ensuite. Et j'ai pas replié là, je vais le faire tout de suite pour pas oublier et abîmer mon papier derrière. Ça prend 2 minutes sur les 5 feuilles, mais donc vous vous remettez à 4 pouces et vous appuyez juste légèrement sur votre plioir. Hop. Pour que le pli soit nickel. Voilà. Donc quand on a celui-là, et bien entendu c'est le premier, on remarque notre pli. Et on va coller cette partie-là sur celle-ci. Vous voyez ce que ça donne maintenant? Tout à fait, Christelle. Je fais le mini tour du golf en version Magnolia. C'est exactement ça. Bonjour Marie. Alors, soit vous collez maintenant, chose que je ne vous conseille pas. Je voulais juste vous montrer, parce qu'il y a encore un petit peu de travail à faire. Je vous conseille, donc on va tout préparer, et ensuite on va insérer en fait une ficelle à l'intérieur. Et je vous conseillerais, pendant qu'on est encore à plat, de cacher avec les petites chutes de papier qu'on peut avoir à l'intérieur. Je vais continuer, je vais essayer de me dépêcher, que vous n'ayez pas trop à attendre pour voir la suite. C'est pas celui-là, celui-là il est où le deuxième? Il est là. Et vois-tu Christelle, hier on a eu d'énormes soucis de connexion. Colette et Julie elles papotaient entre elles pendant que j'essayais désespérément de me reconnecter. J'étais passée sur la voie pour le téléphone pour finir notre projet ensemble. Et ce qui fait que j'avais pas pu l'enregistrer. On les met de côté et ensuite il nous reste celle-ci. Celui-ci c'est bon. Il me manque celui-là. Et bien entendu, je les ai inversés. Il fallait que je fasse ma bêtise, hein, on est d'accord. Alors, je vais inverser mon papier. Vous voyez, je papote, toute seule en plus, hein, comme une grande. Et j'ai fait une bourde.
Donc, je vais la rectifier très vite. C'est l'avantage d'avoir assez de papier pour le faire. En même temps, si je faisais pas une bêtise de temps en temps, ça serait pas drôle. Hop. Donc, celui-là, c'est bon. Il me reste un blanc, je vais le faire. Ça va avec ça. Et c'est celui-là que j'ai inversé. Ok. Donc, comme ils font... Ah, mais c'est pour ça que je me suis trompée. C'est parce que c'est les mêmes couleurs. Je vais juste les recoller comme ceci. Voilà. Bonjour Patricia. Je rectifie celui-ci. Et on ne voit plus ma bêtise, on est d'accord? Ou presque. Donc ceux-là, ils sont ensemble. Ceux-là, ils sont ensemble. Il ne me reste plus qu'à recouper juste 2 petites bandes. Hop. Alors, j'ai dit 2 pouces comme ceci. Et ici, bien entendu, il n'y en a plus. Hop. Voilà, toutes mes feuilles sont tombées. Comme ça c'est fait. On les ramassera après. Hop. Et donc, j'avais dit 5,5 de mémoire. Parfait. Et voilà, ma bêtise est réparée. Quand je vous disais qu'en scrap, on récupérait tout. Ah, bonjour Brigitte. Donc, ne vous inquiétez pas, sur la chaîne YouTube, je remettrai exactement toutes les dimensions, comme j'ai fait lundi. Donc, je vous mettrai les dimensions en pouces et en centimètres. Voilà. Alors, maintenant, on va s'occuper tout de suite d'installer la petite bande de ficelle qu'on doit mettre à l'extérieur. Donc, moi, je prends de la ficelle à rôti. Ma feuille faisant à peu près 15, hop, je vais couper plusieurs morceaux, comme ça sera fait. Et j'enlèverai juste les petits surplus ensuite. Donc de mémoire, je crois qu'il faut faire des morceaux entre 13 et 14 cm. Un petit dernier, hop, de notre ficelle à rôti. Et voilà. On va les coller avec du scotch. Et on les colle dans la pliure.
qu'il est important, c'est de bien tirer de ce côté-là. Une fois que vous avez attaché le premier côté, vous tirez bien pour installer le deuxième, pour que la petite ficelle reste bien tendue. Donc on a ce niveau-là. Si vous avez envie de tamponner, il faut pareil le faire avant. Ce n'est pas mon cas aujourd'hui, mais si vous avez besoin de faire un tamponnage, il faut le faire avant de... J'ai fait la bêtise 2 fois, non mais je rêve. Regardez. Décidément, je suis infernale aujourd'hui. Je vais le refaire ensuite. Si vous utilisez vous voulez tamponner, voilà, il faut le faire avant. Il faut mieux travailler à plat en fait. Oui Geneviève, maintenant si tu as pas, tu prends autre chose, hein. Personne ne va t'en vouloir. Par contre, elle est assez fine, donc c'est vrai que c'est agréable de la travailler. Alors moi j'ai pris la blanche. J'aurais très bien pu prendre celle qui est de couleur brune dune, ça serait passé aussi, ou de la verte serait passé également. C'est vrai que j'ai toutes les couleurs, mais c'est parce que j'aime bien. Hop. Donc on est d'accord que là, ça fait pas très joli. Donc moi, généralement, je reprends dans mes chutes. Là, j'ai pas envie de garder mon étiquette pour la simple et bonne raison qu'elle est pliée sur le centre. Vous la repliez en deux. Vous mettez un petit bout de double face sur les extrémités. C'est pas la peine de reprendre des papiers tout neufs. Utilisez vos chutes. Elles sont là pour ça. Alors, moi, je vous conseillerais de le faire maintenant. Honnêtement, on peut également le faire après. C'est pas gênant. C'est juste qu'il faut manipuler légèrement un petit peu plus son projet. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'ensuite, ça fera propre et ça se voit pas en fait. Si vous avez une question, les filles, n'hésitez pas, c'est le moment. J'enlève mes petites scotch ici, comme ça tout sera bien maintenu. Voilà. Je vais marquer ici mes plis. Et je vais pouvoir l'insérer dedans. Alors, hop. Je l'ajuste bien sur le bord de mon premier projet. Et ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Voici le premier morceau terminé. Hop, petit bout de ficelle.
est-ce que vous commencez à voir la finalité du projet? Parce qu'après tout, c'est aussi le but, hein. Pourquoi pas? Ce qu'il faut juste de Brigitte, c'est que tu le colles bien. Voilà, ce qu'il faut, c'est bien l'insérer et qu'il soit bien tendu ici. C'est ce qui fera que ton projet tiendra sur la durée et que si tu mets une étiquette ou autre chose au milieu, en fait, que ça ne bouge pas. Mais oui, parce que de mémoire, je crois que j'ai déjà mis nos petits fils de nylon qu'on a, ceux-là. J'ai déjà mis ceux-là, nos fils métallisés, et honnêtement, ça tient très très bien, il n'y a aucun souci. Et j'avais déjà fait ce projet, mais en carte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où il suffira de regarder sur YouTube et de remonter un petit peu les vidéos. J'avais déjà fait ce projet et j'avais inséré à l'intérieur une voiture. C'est lorsque nous avions eu cette collection homme sur le garage. C'est très sympa. Et donc j'avais fait cette carte, mais juste là en carte, en 14 cm de hauteur. Et j'avais donc inséré sur les 4 morceaux, j'avais donc fait un trou identique aux 4 mêmes endroits. Donc là, quand on les collait ensemble, il fallait vraiment être bien respecter l'emplacement. J'avais fait un gabarit de mémoire. Et ça permettait que les 4 morceaux soient donc coupés au centre exactement au même endroit. On les pliait tous en deux. Et en les pliant de cette manière, ça permettait d'avoir une carte en fait qui tenait droite quand on la dépliait. Donc ensuite, on va pouvoir coller ces 2 morceaux ensemble. Vous commencez à voir à peu près ce que ça va donner. Brigitte, si tu n'as pas vu, bonjour Isa. Voici le projet que je vous propose aujourd'hui. Donc ce mini-album, et qui peut finir en rond, tout simplement sur une table. Donc moi là j'ai mis des cercles, des petites terres, j'ai mis des petites étiquettes. On peut très bien y mettre des messages ou des photos. Donc je continue d'insérer mes petites ficelles. Alors pour info, Isabelle est l'une de mes filleules de scrap. Et c'est une spécialiste, ce qui n'est absolument pas mon cas, de tout ce qui est patouille. Vous lui parlez de brochot, de springles, de machin, elle adore. Et ça se ressent dans ce qu'elle fait. Et elle m'envoie dans ces cas-là de très beaux projets en swap du mois. C'est super sympa de les recevoir. Ah, Julie. Oui, tu connais ce projet, hein? Je crois que de mémoire, on l'a fait ensemble hier. Sauf qu'on avait un petit problème d'enregistrement. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent, la preuve. Donc, on va insérer celui-ci. Ah, je vais devoir fermer la fenêtre. Mon voisin a décidé de tondre. Hop. Merci Isa. Et je le recentre de l'autre côté. Tout à fait, Julie.
il est diversifié. On peut vraiment l'utiliser de différentes manières, ce projet. Et suivant les besoins qu'on a, on peut y mettre donc différentes choses. Donc des petites cartes, des photos, des petits mots. Ça peut être très sympa. En fait, Julie est l'une des cobayes d'hier, quand je me suis entraînée pour ce projet. C'est sympa hein, d'utiliser les copines comme cobayes. On s'amuse bien, remarquez. Surtout quand la connexion lâche, 3-4 fois dans le même projet, c'est juste un pur bonheur. Hop. Alors, est-ce que tout le monde suit? Ah, bonjour Christine. Les lives aujourd'hui, ça vient, ça part. Allez, Julie, t'aimes ça? Oh Marie, tu prends n'importe quelle découpe en fait. Ce qu'il est important, c'est qu'elle tombe en fait, qu'elle dépasse pas la largeur du centre de nos découpes. Tu vois, cette partie-là. Donc il y a 4 pouces. Ce qui est impératif, c'est que ça ne les dépasse pas en fin de compte, de façon à faire un cadre. Moi là, j'ai pris une dies qui fait à peu près 5 cm de large. J'aurais pu prendre 6 voire 7 cm, c'était absolument pas gênant. J'ai utilisé, regardez, sur celle-ci, j'ai pas du tout utilisé la même. J'ai pris une forme de découpe qui fait une étiquette. Non mais on s'amuse bien Stéphanie en fait, on rigole. On fait des bêtises et tout, c'est cool. Ici j'ai pris une découpe en forme d'étiquette et ça fait très sympa aussi. Et pour celui-ci j'ai pris une découpe, on va dire plus classique, avec des petits points et tout, et je trouvais que ça se mariait bien avec Magnolia. Par rapport à là le globe, j'aurais mis une découpe avec des petits traits autour tout, je pense que ça aurait été trop féminin en fait. Enfin en tout cas à mon goût. J'ai toujours ma bêtise à récupérer, hop, une fois de plus. Bah, ce qui est bien Stéphanie, c'est que je fais des bêtises, mais c'est pas grave en fait. Hein. Qui n'en fait pas? Hop. Et je continue. 5,5. Et en fait, c'est cette partie-là qu'il faut que je prenne. On va y arriver. 1 et 2. Bonjour Nathalie. Ah, Julie Biberon, pas de souci. C'est tout à fait ça Stéphanie, on s'amuse bien, on rigole, on teste, on se donne des idées. Et je pense que c'est quand même la partie la plus sympa de nos projets. Après le scrap, c'est ça aussi, hein, c'est déjà... c'est scraper entre amis à la base quand même, hein, et prendre du plaisir. C'est quand même la partie de Stampin' Up que je préfère en fait. Voilà, partager mes lives avec vous, c'est quand même vachement sympa. Bisous Isa. À demain Isabelle. Pour le live de demain. Le live Scropine les filles, excusez-moi. En fait, demain, je réunis ma lignée de façon à leur parler et à ce qu'on discute ensemble de cette nouvelle boutique en ligne qui ouvre en français. Donc ça, c'est sympa.
mais avec quelques petites spécificités. Donc il faut qu'on parle un petit peu ensemble. Et puis c'est aussi le moment de nous retrouver toutes, hein, on est d'accord. Je vais avoir réparé ma bêtise. Hop. Je pense aussi, Marie. Ah, bonjour Christiane. Christiane, as-tu bien reçu le catalogue? Mets bien de côté le petit projet que je vous ai mis dans une pochette. On le fera, je pense qu'on va peut-être la faire lundi. Et comme ça, vous pourrez réaliser le même projet que moi. Donc ça va être sympa. Alors, je n'ai pas plié, donc ça n'aide pas. Alors, j'ai mes 5 projets qui sont là, qui vont bientôt ne faire plus qu'un. Je vais juste prendre un petit peu de colle, parce que je pense que j'ai un peu juste. Hop. Elle est pas loin. Hop là. Alors le problème, les filles, c'est que l'argon et les amarres, il va falloir que vous fassiez avec votre stock personnel, puisque il y en a plus. Alors je vous avoue que j'en ai encore un petit peu. Hein. Quand j'ai vu qu'on arrivait en rupture, je me suis dépêchée d'en prendre un petit peu. Mais voilà, c'est un produit que, hélas... Ah oui, je suis d'accord avec toi, Christiane. Il est juste sublime et il y a énormément, en effet, de choses à choisir. Donc je prends l'un de mes morceaux qu'on a assemblé et je vais le coller contre son petit copain. Donc là, je fais attention aux couleurs. Moi, je les inverse de façon à varier les plaisirs, on va dire. Hop. Et voilà. Et d'un. Donc si vous avez un sens à votre papier, surtout faites attention avant de coller que vous n'ayez pas des images dans le mauvais sens. Ça serait quand même dommage. Voilà. Vous voyez par exemple ces fleurs-là, même s'il n'y a pas d'écriture, on voit bien qu'il y a un sens. Si je le mets à l'envers, ça va faire vraiment très très moche. Béatrice, tu l'as reçu aussi? C'est génial. On va pouvoir faire nos portes ouvertes virtuelles. Oups, là. Oui, il est sympa hein, comme projet, hein. Moi j'aime bien. Remarquez, si j'aimais pas, je crois que je ne vous l'aurais pas proposé, mais quand même. Donc surtout quand vous calez, vous arrivez à coller le dernier morceau, n'oubliez pas qu'il ne faut pas coller ensuite la dernière partie, puisqu'on veut que ça ferme. On veut pouvoir l'ouvrir et le fermer. Sinon, on ne pourra pas l'enlever du centre de table, ce qui est quand même dommage. Voilà. Hop, hop, hop. Vous voyez le projet, il est là.
Donc ensuite, il nous faut, de façon à le fermer, il va falloir positionner le ruban. Et surtout, faites-le avant, parce que ça ferait quand même beaucoup plus joli. Je n'ai pas encore utilisé celui-là, donc hop. Ça va être le moment. Il vous faut à peu près 60 cm de ruban. Voilà. Vous allez prendre votre projet, une petite règle, et juste marquer le centre de façon à quand même coller votre ruban au centre de votre projet. Ça va être quand même plus joli. Donc 7,25. Si vous mettez trop bas ou trop haut, c'est vrai que ça jure un petit peu. Et c'est dommage. Alors, hop, il est là. Merci Edith. J'ai plié mon ruban en deux. Je vais le positionner au centre de mon projet et je vais maintenant insérer la deuxième partie. Donc surtout, même si là c'est évident, n'oubliez pas qu'on ne colle jamais sur une tranche. Là on ne peut pas parce que ça ferait vraiment bizarre en toute façon avec les intercalaires. Mais pour garder de la souplesse, c'est franchement pas recommandé. Voilà. Et mon projet doit être comme ça. Je vais utiliser, pour bien finir mon projet, hop, mes petites cartes. Et je pensais utiliser mes cartes souvenirs et compagnie. Et je les ai pas encore choisies, mais on va les choisir ensemble. Celle-là me parle bien, surtout qu'on peut mettre un petit prénom dessus. Et je finaliserai bien avec celle-ci. Qu'en pensez-vous ? Ça, c'est les transparents, ça n'ira pas. Et ici, on a les petites étiquettes à coller. Donc, je pense que je vais partir sur ces deux cartes de façon à prévoir mon projet. Hop. Je vais l'attacher pour que ça ne bouge pas. Et ici, hop, de façon à bien le maintenir, je vais mettre un petit morceau de double face. Oups, pardon. Donc ici, de mémoire, on est d'accord que ça fait 10, hop, 10, 1 sur 14, 6. Donc il faut vérifier la taille de nos cartes. De mémoire, elles sont un petit peu grandes. Alors, hop, fait 4 pouces, donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, elles sont un petit peu trop grandes en largeur. Et je vais enlever juste un petit peu de chaque côté, hop, pour essayer d'équilibrer en fait mes découpes et que mon dessin reste bien centré. Voilà. Et sur celle-ci, 15, 6, hop, pour 14, 6, donc 5 pouces, 3 quarts, ça va aller. Est-ce que tout le monde suit? Personne n'est perdu, c'est bon? Génial. Alors, on va installer du double face sur tout le tour de notre carte. Restez bien près du bord pour pas que ça se soulève ensuite, hein, en manipulant notre projet.
Ah, ce côté-là, j'aime bien aussi, hein. Hop. Donc ça, c'est l'avant. Alors moi, j'enlève qu'une partie de mon double face, de la protection. Comme j'ai enlevé le bas, je vais appliquer le haut. Je vais bien le positionner qu'il soit bien droit. Et quand je suis sûre de moi, grâce à mes doigts, hop, j'applique le fond. Et maintenant, c'est collé. Et je peux enlever le reste sans que ça bouge, tout simplement. Toujours la même technique, hein. On enlève un côté de façon à protéger le reste. Et on se retrouve avec un projet qui ne bouge pas. C'est vraiment important. Que si à cet endroit-là, vous avez un décalage, ça va se voir. On prend notre temps. On positionne bien. Et on lâche. Hop. Et voilà. Donc ici, moi, je rajouterai une étiquette. Je pense que ça pourrait être sympa. Qu'en pensez-vous? Je vous attends un peu en rangeant mes petits déchets, mettant tout ça à la poubelle. Est-ce que ça vous parle? Ça vous plaît? Donc là, on va rappeler la couleur. Je pense que je vais pouvoir réutiliser une des étiquettes. Hop. Celle-ci. Bon, en fait, non, je vais garder la même et je vais utiliser... Hop. Ah, je suis contente que ça vous plaise, les filles. Hop. Je vais vous montrer ce que j'ai commencé à préparer hier. Avec une autre gamme de produits. C'est vraiment sympa. Je vais te montrer tout de suite, Marie. En fait, j'ai les cartes souvenirs et compagnie. Donc, je peux mettre une étiquette toute simple. Hop. Alors là, j'ai repris exactement la même étiquette. Et celle-ci, je vais tout simplement la couper en deux pour ne pas gâcher mon papier. Hop. Et je vais la coller à l'arrière. Et ça va faire en fait un rappel de couleur. C'est bon pour vous? Et en petits mots, qu'est-ce que j'ai? Tu es unique au monde. Moi, ça me va bien. Hop. Un petit bloc. De l'encre. Ah, Brigitte, passe un très très bon week-end. Tu es unique au monde. Je vais rajouter, elle est là.
un petit morceau ici de ruban pour habiller mon fond de page. Ici, hop, je vous montre ce que je fais. Je le fais en live, hein. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas encore testé, mais je pense que ça peut faire pas mal. Je vais mettre un bout de mes étiquettes. Ouais, je pense que ça va faire bien. À l'endroit, ça serait mieux. Et on va rajouter ensuite de la déco tout autour de façon à habiller notre étiquette. Voilà. Bah, j'ai l'impression aussi que ça va faire pas mal en fait, Christiane. Mais des fois, en fait, c'est en partant en live, en faisant des essais, qu'on découvre un petit assemblage qui est pas mal en fait. Ne te colle pas sur le verre, ça ne va pas m'aider du tout. Voilà. Ça, c'est bon. Et c'est là que je vais sortir mes petites cartes. 1, 2. Il y a les petites étiquettes. Et ça, c'est sympa comme tout. Et ça aussi. Hop. On va amener un petit peu de déco comme ceci. Je vais garder les grosses pour l'autre côté. Et on va rajouter un petit nœud. Oui, vous savez toutes maintenant que j'ai une petite faiblesse pour les rubans. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais en train de les ranger en couleur. J'ai montré la quantité que j'avais à ma marraine Sonia. Et elle m'a dit, je ne te connaissais pas ce petit côté addict. Mais bon, on ne peut pas avoir que des qualités, les filles. Il faut bien avoir des petits défauts. On est d'accord? Ça me plaît bien, ça. Par contre, je ne vais pas le faire avec ce nœud-là. Ça ne va pas donner ce que j'ai envie. Où est-ce que j'ai mis mes petites... Hop. Elles sont là. Hop. Il est un petit peu gros celui-là. J'ai bien fait de faire les prochains plus longs. Il me manque un peu de recul. Et j'ai les autres qui me cassent les pieds, ça va être pratique. Hop. Un petit coin là. Un petit coin. Et lui, il va aller
par ici. Oh, Laurence, si plus tu fais des nœuds et plus tu manipules et plus tu es à l'aise. C'est exactement pareil que pour le masticot. Ton coupe-papier, si tu utilises toujours le même, petit à petit, tu le connais par cœur et tu l'utilises les yeux fermés. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Bon, moi, ça me plaît bien. Donc, à l'intérieur, on peut utiliser en partie, justement, nos petites étiquettes. Donc, soit on les fait avec soit nos perfos, soit nos dies. Soit, justement, on peut assembler à l'intérieur nos petites fleurs, laquelle je vais mettre avec une étiquette, par exemple. Je vais vous montrer. Je ne veux pas perdre celle-ci. Elle va là. Bref, je la mettrai après. Cette étiquette, vous la positionnez, vous la centrez, vous la collez avec le petit truc là, hop, sur votre ficelle. Et là, c'est le travail de feignante. Hein. Oh, on pourra la reprendre, Laurence, t'inquiète pas. Et on colle pile poil dessus la deuxième étiquette. Et maintenant, on peut y mettre ce qu'on veut. Voilà ce que ça donne. Donc, soit avant, vous mettez un petit mot, soit on met tout simplement une décoration. Ça, c'est à vous de voir. Je vais vous en faire une de plus. Je vais mettre une petite fleur ici. Elles sont prévues pour, hein, vous allez voir. Et à l'endroit, hop, parce qu'elles sont dans les deux sens, je vais aller y coller. Et on peut même en mettre plusieurs pour le coup. Et ça fait toute une ribambelle de fleurs qui descendent. Vous remarquerez, il y a un côté recto, un côté verso, de façon à ce qu'on puisse en fait les superposer l'une derrière l'autre. Je vais vous le faire avec celle-ci. Vous n'avez pas vu, hein? Donc hop, on essaye de la centrer un petit peu, on la colle sur la ficelle. Vous voyez, comme quoi on peut le faire aussi après l'avoir collée. Mais je suis pas étonnée, Christelle. Hein. En même temps, ta fille, elle adore ça, donc je pense que c'est de famille. Et plus on utilise, et plus on est à l'aise. Hop. Et voilà la deuxième fleur. Voilà, c'était le petit projet d'aujourd'hui. J'en ai fait donc un hier avec mon équipe, avec certaines des nouveautés. Donc ça, c'est des papiers qui sont tout nouveaux. Je vous les montre un petit peu quand même. J'ai pas eu le temps de finaliser les petites décos justement, mais je voulais vous montrer l'aspect des papiers. Comment ça fait beau avec. Ils sont juste sublimes. Et ça, c'est mon travail pour ce week-end. C'est finir la déco de ce petit album. Et ça, c'est l'une des nouvelles formes de découpe. Juste un petit bonjour. L'écriture est juste géniale, j'aime beaucoup. Donc bref, je suis fan, hein, mais ça vous êtes habitués de toute façon, sinon je ne serais pas ici avec vous aujourd'hui. Voilà. Hop, je ferme celui-ci aussi. Donc j'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas à le partager, cette petite vidéo. N'hésitez pas, si vous ne l'êtes pas encore inscrite, à aller vous inscrire sur ma chaîne YouTube.
C'est Gris-Souris, Christelle. Et n'oubliez pas que c'est les derniers jours pour profiter de la promotion, donc des papiers à recevoir. Ils partiront tous lundi, puisque la promotion va jusqu'à lundi sur les papiers en 15-15 que j'offre en cadeau pour l'utilisation de mon code hôtesse. Et vous êtes déjà plusieurs en lice pour gagner cet ensemble. Petite coccinelle, donc le set de tampons, tout neuf, hein, jamais utilisé, ainsi que le jeu de dice. Et pour toute commande de 80 € minimum, vous participez d'office au tirage au sort et l'une d'entre vous va gagner cet ensemble. Voilà. Je vous retrouve lundi à 21 h pour un nouveau projet. J'espère vous retrouver. Passez un excellent week-end. Vous n'oubliez pas qu'on doit encore rester chez nous, hein, on a encore les 100 km à respecter. Donc je vous souhaite de passer un excellent week-end et de bien scraper, pourquoi pas. Et je vous retrouve donc lundi soir à 21 h. Bye bye!